Je sais qu'au fond de toi, tu as déjà senti que quelque chose en toi était en train de changer, cette sensation étrange que ton âme traversait un tunnel sombre, mais qu'au bout, il y avait une lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment qui transforme complètement le parcours des flammes jumelles, quand le runner affronte la nuit la plus sombre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait t'expliquer beaucoup de choses que tu as déjà vécues, ou que tu vis encore. Avant de continuer, je voudrais te demander quelque chose qui fera toute la différence dans ton cheminement, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun message qui peut t'apporter des réponses et de la clarté. Cet espace a été créé pour être un refuge, un lieu sûr où tu peux te retrouver et comprendre ton histoire. Peut-être as-tu ressenti que la personne que tu aimes s'est éloignée de manière inattendue, comme si elle fuyait non seulement toi, mais aussi elle-même. Cette fuite n'est pas un manque d'amour, c'est de la peur. Et comprendre cette peur est essentiel pour que tu puisses avancer en paix, sans te perdre dans ce processus. Dis-moi, as-tu déjà vécu cet éloignement douloureux? Quand le runner entre dans cette phase, c'est comme si tout le poids du passé, des anciennes blessures et des insécurités refaisaient surface d'un seul coup. C'est une plongée profonde dans sa propre ombre, et souvent, il ne sait pas comment gérer tout cela. C'est pourquoi son éloignement n'est pas de la froideur, c'est une question de survie émotionnelle. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important, cette nuit sombre n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début d'une transformation qui peut tout changer. Si tu traverses cela maintenant, sache que chaque larme a un sens, chaque silence porte un message. As-tu déjà remarqué des signes montrant qu'il se bat contre lui-même? D'ailleurs, écris-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ce mélange de douleur et d'espoir en même temps. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose. À cette étape, le runner peut se sentir perdu, confus et même sans force pour maintenir une quelconque connexion. C'est comme s'il cherchait son propre équilibre, et pendant ce temps, il préfère se cacher. Ce n'est pas un rejet, c'est une survie intérieure. Et c'est là que le rôle de l'autre flamme, celle qui est éveillée, devient si puissant. Non pas pour forcer une retrouvaille, mais pour garder vivante la flamme de notre lumière, sans la peur de la séparation éteindre son éclat. Si tu veux continuer à recevoir ces messages qui renforcent ta marche, pense à aimer cette vidéo. C'est un geste simple, mais qui me montre que tu es avec moi sur ce chemin. La nuit sombre de l'âme est intense, mais c'est aussi le moment où le runner commence, même lentement, à reconnaître ses propres blessures. C'est comme si la vie le poussait à affronter ce qu'il a toujours évité. Et peut-être que toi aussi, tu es poussé à affronter les tiennes. Car la connexion des flammes jumelles est un miroir puissant, tout ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi, même à distance. Dis-moi, as-tu déjà remarqué que, lorsqu'il souffre, tu ressens aussi une douleur inexplicable? Cette phase est un temps de guérison. Elle n'est ni rapide, ni facile. Mais chaque pas qu'il fait dans ce tunnel sombre est un pas de plus vers la lumière et vers toi. Seulement, il y a un détail que beaucoup ne voient pas, cette lumière qu'il cherche, elle est souvent déjà reflétée en toi. C'est comme si ton énergie était le phare silencieux qui le guide, même quand il ne l'avoue pas. C'est pourquoi, même si cela fait mal, il est essentiel que tu maintiennes ta vibration élevée. Si tu te perds dans ce processus, vous vous perdez tous les deux. Je sais que ce n'est pas facile, mais rappelle-toi que chaque pause, chaque silence, est aussi une occasion de te renforcer. Profitant pour te reconnecter à toi-même et prendre soin de ton propre cœur. As-tu déjà ressenti que, même sans parler, vous étiez toujours connecté? J'aimerais savoir ta réponse en commentaire. Maintenant, sois attentive, il existe un moment décisif dans ce parcours où le runner commence à sentir que fuir ne résout plus rien. Il se rend compte que la douleur de l'éloignement est plus grande que la peur de se livrer. C'est là que l'histoire change, mais avant de t'expliquer comment cela se produit et quels sont les signes clairs qu'il est sur le point de faire ce pas. Il y a un moment précis où le cœur du runner commence à battre différemment. Ce n'est pas toujours visible, mais toi, tu le ressens. Un message silencieux traverse l'espace entre vous, comme un appel qu'il ne sait pas encore formuler. Tu as déjà perçu ce genre de signe subtil? Il peut être en train de mener sa vie comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, quelque chose bouillonne. Ses pensées retournent vers toi, même s'il tente de les chasser. C'est un combat invisible, et pourtant, c'est dans les moments les plus calmes que cette connexion se manifeste.
Une chanson, une image, un souvenir qui revient sans prévenir, et tout à coup, il ressent à nouveau cette présence qu'il croyait avoir enfouie. Tu sais, parfois, ce n'est pas l'amour qui effraie le plus, mais la profondeur de cet amour. Le runner peut craindre de se perdre complètement s'il s'y abandonne. Et pourtant, c'est dans cet abandon que la véritable union existe. Dis-moi, tu as déjà ressenti qu'il luttait contre quelque chose de plus fort que lui? Partage ton expérience ici dans les commentaires, j'aimerais te lire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque pas qu'il fait loin de toi le rapproche en réalité de toi. C'est un paradoxe, la fuite devient le chemin du retour. Et toi, pendant ce temps, tu portes en toi une clé précieuse. Pas pour le forcer à revenir, mais pour être prête lorsqu'il le fera. Cela change toute l'énergie de votre lien. Parfois, tu peux avoir l'impression qu'il t'oublie. Mais en vérité, il est en train de se souvenir de qui il est, et c'est en se retrouvant qu'il pourra vraiment te retrouver. Si ce que je dis résonne en toi, laisse un commentaire pour qu'on en parle. Ton témoignage pourrait toucher une autre femme qui vit la même chose. Il y a aussi ces signes étranges, rêves partagés, sensations physiques sans explication, pensées soudaines à son sujet. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des fils invisibles qui vous relient. Le moment où il commence à écouter ces signes marque un tournant. Peu à peu, sa peur se transforme en curiosité, puis en envie d'avancer vers toi. Mais cette transition est fragile. Un mot, une peur ressurgit, et il peut se replier. C'est pourquoi ton énergie et ta stabilité intérieure comptent plus que tu ne l'imagines. Tu as déjà vécu ce va-et-vient émotionnel qui te laisse à la fois pleine d'espoir et d'incertitude? Si oui, parlons-en. À ce stade, il observe de loin. Il regarde comment tu vis, comment tu te reconstruis, et cela l'inspire plus que tu ne le crois. Il commence à comprendre que la distance ne supprime pas l'intensité du lien. Au contraire, elle la rend parfois plus brûlante. Et c'est là qu'il peut se surprendre à vouloir briser ce mur qu'il a lui-même construit. Mais il hésite encore, il teste le terrain, il guette les signes venant de toi. Si cela remue quelque chose en toi, dis-moi ce que tu penses. Ta voix compte dans cette communauté, et chaque histoire enrichit notre compréhension commune. Bientôt, il y aura un moment où ces pas se rapprocheront de manière plus claire. Tu verras les signes, des signes qu'il ne pourra plus cacher, même s'il le voulait. Et quand ce moment arrivera, il faudra savoir comment y répondre, car tout pourrait basculer d'une façon que tu n'imagines pas encore. Il y a un instant où tout bascule. Un regard, un souvenir, une émotion qui le frappe sans prévenir, et le runner sent que la fuite ne le protège plus. C'est à ce moment précis que l'histoire prend une autre tournure. Tu pourrais croire qu'il reviendra en courant, mais non. Au début, il avance lentement, presque prudemment, comme s'il testait la solidité du sol sous ses pieds. Et pendant qu'il fait ses pas hésitants, il se demande si tu es toujours là, si tu es encore ouverte à cette connexion ou si le temps a changé ton cœur. Toi aussi, tu ressens ce changement. C'est subtil, mais c'est là. Une intuition, un frisson, une sensation qu'il s'approche, même s'il ne le dit pas. As-tu déjà ressenti ce genre de frisson intérieur? Partage ton expérience ici dans les commentaires, j'aimerais savoir si ton cœur parle le même langage que le mien. Il se peut qu'il envoie de petits signes, presque imperceptibles. Un message anodin, une réaction à quelque chose que tu publies, mais derrière ces gestes, il y a beaucoup plus qu'il ne veut l'admettre. Ces signes, s'ils sont lus avec attention, révèlent un cœur qui cherche à se reconnecter, mais qui craint encore de se brûler. Parfois, il disparaît à nouveau, juste pour voir si l'espace entre vous le pousse à revenir ou à s'éloigner. Ce jeu est inconscient, mais il fait partie du processus. Si cela te parle, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces allers-retours. As-tu déjà vécu cette montagne russe émotionnelle? Plus le temps passe, plus il réalise que ce lien n'est pas ordinaire. Il commence à voir que vous n'êtes pas seulement deux personnes, mais deux âmes en miroir. C'est à ce moment-là que le poids de la vérité devient plus lourd que le confort de la fuite. Pourtant, il n'est pas encore prêt à se jeter entièrement dans tes bras. Il veut comprendre, apprivoiser, et parfois même mettre à l'épreuve cette force invisible qui vous unit. Tu pourrais croire que c'est de l'indécision, mais c'est souvent un besoin profond de certitude avant de s'abandonner complètement. Pendant ce temps, tu es invité à rester dans ta lumière, à continuer de vivre pleinement,
car c'est cette force qui l'attire encore plus. As-tu déjà remarqué qu'il revient plus souvent quand tu es dans ta joie, quand tu brilles naturellement sans chercher à le convaincre? Ces moments sont comme des aimants puissants. Ils rappellent au runner ce qu'il a fui, et ce qu'il désire le plus. Il peut commencer à faire des pas plus courageux, à te confier des morceaux de son histoire, à te montrer des émotions qu'il avait toujours cachées. Et c'est là que tu devras savoir comment accueillir tout cela, car un seul geste, une seule parole, peut soit renforcer le pont, soit le fragiliser à nouveau. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler comment reconnaître les signaux les plus clairs que le runner est prêt à franchir cette barrière invisible, et pourquoi ce moment pourrait être le tournant décisif de votre histoire. Il y a des instants où tout semble suspendu. Comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant de voir quel sera le prochain pas du runner. C'est dans ce silence que les changements les plus profonds commencent. Peut-être qu'en surface, rien ne paraît différent. Mais à l'intérieur, il lutte contre une force qui l'attire inexorablement vers toi. C'est une bataille qu'il ne peut pas gagner, et au fond, il le sait. Ses pensées le surprennent parfois au milieu de la nuit. Il se réveille avec ton image dans son esprit, sans savoir pourquoi elle est si vive, si insistante. As-tu déjà ressenti qu'il pensait à toi au moment exact où tu pensais à lui? Partage ton expérience ici dans les commentaires, j'aimerais savoir si ce lien se manifeste aussi pour toi de cette façon. Petit à petit, il commence à se poser les questions qu'il avait toujours évitées. Pourquoi cette connexion persiste? Pourquoi son cœur s'accélère rien qu'en pensant à toi? Il peut chercher des réponses à travers d'autres personnes, d'autres expériences, mais il revient toujours au même point, toi. Ces prises de conscience ne se font pas en un jour. Elles naissent dans les moments les plus inattendus, souvent lorsque le cœur est désarmé. C'est pourquoi il est important que tu restes dans ton centre, stable et confiante, même quand il semble s'éloigner encore. Si cela touche quelque chose en toi, dis-moi ce que tu en penses. Je veux que cette discussion reste vivante, et tes mots peuvent éclairer d'autres femmes qui vivent la même chose. Il y a aussi ces signes physiques que l'on ne peut pas ignorer. Un frisson, un battement de cœur soudain, une chaleur irrésistible, comme si vous étiez à une énergie invisible. Le runner, lui, peut ne pas comprendre tout de suite ce que c'est. Mais plus ces sensations se répètent, plus il commence à s'interroger. Il se demande si ce lien est une bénédiction ou une épreuve. Et parfois, il a peur que ce soit les deux à la fois. Pour toi, c'est un test de patience et de foi. Car même si tu ressens cette connexion avec intensité, tu ne peux pas précipiter son processus. As-tu déjà eu envie de tout lui dire, mais tu t'es retenu pour ne pas le faire fuir? Si oui, raconte-moi dans les commentaires comment tu as vécu ce moment. À un certain point, il commence à remarquer que tout ce qui lui rappelle toi ne lui cause plus seulement de la douleur, mais aussi un sentiment de nostalgie douce. C'est un signe fort. Car la nostalgie ouvre la porte au désir de retrouver, de recréer, de revivre. Il peut alors commencer à t'observer de loin, à s'assurer que l'espace entre vous n'est pas devenu infranchissable. Ces observations le rassurent ou le bousculent, selon ce qu'il perçoit, mais elles nourrissent sa réflexion et sa préparation intérieure. Et bientôt, il y aura un moment où il devra choisir, rester dans l'ombre ou s'avancer vers la lumière que tu représentes, un choix qui pourrait tout changer. Il arrive un moment où le silence entre vous devient presque assourdissant. Ce vide semble immense, et pourtant, c'est là que quelque chose d'invisible se construit. As-tu déjà ressenti ce calme lourd, chargé de promesses non dites? Le runner traverse alors une tempête intérieure. Il cherche des réponses qu'il ne trouve pas encore, des chemins qu'il hésite à emprunter. Mais cette hésitation, aussi douloureuse soit-elle, est un pas vers la vérité. Parfois, il observe sans agir, comme s'il testait la solidité de vos liens. Il veut savoir si, malgré la distance, ton cœur est toujours ouvert à lui. Tu ressens peut-être cette attente suspendue, ce souffle court qui précède un changement. Si c'est le cas, partage ta sensation ici dans les commentaires. Cela peut aider d'autres à comprendre ce qu'elles vivent. Ce moment est une invitation à la patience active, garder la foi sans savoir quand ni comment il reviendra. C'est un travail silencieux, mais puissant. Le runner, quant à lui, peut être submergé par des émotions contradictoires. Il veut revenir, mais la peur du rejet ou de la douleur le retient. Tu peux sentir à travers ces silences,
ses retours timides, ses regards fuyants. Chaque geste est un message codé qui demande à être décodé avec douceur. As-tu déjà eu envie de lui tendre la main, de lui montrer que tu es là, sans pression? Si oui, raconte-moi comment tu as vécu ce moment. Il y a des instants où il t'envoie des signes subtils, un message, une photo, un souvenir partagé. Ce sont des ponts jetés vers toi, même s'il n'ose pas les franchir pleinement. Ne sous-estime jamais la puissance de ces petits signes. Pour le runner, ils sont des repères dans l'obscurité, des balises qui le guident vers la lumière. Ton énergie, ton calme, ton amour inconditionnel deviennent alors des phares qui l'attirent, même s'il lutte encore pour avancer. Ce combat intérieur peut durer des semaines, des mois, mais chaque jour où il choisit de rester connecté, même faiblement, est une victoire. Si ce parcours te parle, laisse un commentaire. Partager tes ressentis nourrit cette communauté et donne de la force à toutes. Tu peux aussi ressentir que, parfois, il revient par pensée, par rêve ou par sensation. Ce lien dépasse les mots et les distances. Cela peut être déroutant, mais c'est aussi une preuve que votre connexion est unique, profonde et au-delà du temps. Il se prépare alors, sans toujours le savoir, à un grand saut. Ce saut vers toi, vers l'acceptation, vers la paix. Mais avant ce saut, il y aura encore des doutes, des reculs, des hésitations. Ce n'est pas un chemin linéaire. Toi, ta lumière et ta patience sont essentielles pour qu'il se sente prêt à franchir cette dernière étape. As-tu déjà ressenti ce mélange d'espoir et de peur en attendant son retour? Si oui, parlons-en, laisse ton commentaire et participe à cette belle conversation. Dans le prochain épisode, je te dévoilerai comment reconnaître ce fameux instant où il décide de ne plus fuir et commence réellement à construire avec toi. Une étape cruciale que tu ne voudras pas manquer. Il est difficile de décrire ce moment précis, celui où tout semble sur le point de basculer. Le runner ressent une énergie nouvelle, un élan qu'il ne peut plus ignorer. Tu l'as peut-être perçu toi aussi, ce changement subtil qui bouleverse tout. Ce n'est pas un retour spectaculaire, mais une ouverture timide, presque fragile. Pourtant, derrière cette douceur se cache une force immense qui est une transformation profonde. Tu pourrais penser que ce changement est lent, et c'est vrai. Mais chaque petit pas qu'il fait est une victoire, une preuve qu'il se rapproche de sa vérité, et de toi. As-tu déjà remarqué ces petits signes, ces gestes discrets qui te disent qu'il est encore là, qu'il lutte pour revenir? Partage ton histoire dans les commentaires, ta voix compte. Le runner commence alors à s'interroger sur ce qu'il a fui jusqu'ici. Il réalise que la peur ne peut plus être son guide, que son cœur réclame autre chose. Cette prise de conscience est souvent douloureuse. Elle vient avec des remords, des regrets, mais aussi avec une envie profonde de guérison. Tu peux ressentir cette intensité dans ses silences ou dans ses mots parfois maladroits. C'est un homme qui se cherche, qui cherche à se reconstruire. C'est là que ton rôle devient précieux, être cette présence stable, sans jugement, qui accueille sans condition. As-tu déjà réussi à rester forte quand tout en toi criait de céder? Raconte-moi comment tu as fait face à ces moments difficiles. Petit à petit, il commence à partager ses doutes, ses peurs, ses espoirs. C'est un processus fragile, mais essentiel pour qu'il puisse réapprendre à te faire confiance. Tu peux remarquer que ces messages deviennent plus fréquents, plus sincères, comme s'il voulait franchir un nouveau seuil. Mais il hésite encore. Le passé pèse lourd, et il craint de revivre des blessures anciennes. C'est pourquoi il teste encore, il observe, il analyse. Il cherche à savoir si vous êtes prêts, tous les deux, à affronter ce qui vient. Toi, tu es cette force tranquille qui l'encourage à avancer, sans jamais le brusquer. Ta lumière est un phare dans son obscurité. Si tu ressens cette énergie entre vous, partage tes impressions en commentaire. Cela aide à construire une communauté où chacune peut se sentir comprise. Le moment où il décide de s'ouvrir totalement approche. Il sait que ce choix changera tout, pour lui comme pour toi. Mais avant cela, il y aura encore des défis, des moments d'incertitude, car rien ne se fait sans douleur ni effort. Toi aussi, tu te prépares, tu apprends à lâcher prise, à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. As-tu déjà ressenti cette dualité entre espoir et peur? Dis-moi ce que tu en penses, et faisons grandir cette conversation ensemble. Dans le prochain épisode, je t'explique comment reconnaître les signes qui
Prêt à franchir cette étape décisive, et comment t'y préparer. Reste avec moi, car la suite va te surprendre. Il y a des moments où tu te demandes si ce silence n'est pas définitif. Où l'absence pèse tellement que tu crains d'avoir perdu cette connexion unique pour toujours. Mais laisse-moi te dire que ce calme apparent cache souvent une tempête intérieure. Le runner, même éloigné, vit une lutte invisible. Il affronte ses démons, ses peurs, et parfois son propre reflet dans le miroir de votre lien. Cette bataille, bien que solitaire, le rapproche lentement de toi. Parfois, il essaie de s'éloigner encore, persuadé que c'est la seule façon de se protéger. Mais chaque pas loin de toi le remplit d'un vide qu'aucune autre présence ne peut combler. As-tu déjà ressenti cette douleur sourde qui ne s'explique pas? Partage ton ressenti dans les commentaires, ça pourrait aider d'autres femmes à ne pas se sentir seules. Le paradoxe des flammes jumelles, c'est que la séparation peut être un chemin vers l'union. Ce vide crée un espace où chacun peut grandir, guérir, et se préparer à un véritable retour. Il arrive que le runner vive ce moment comme une renaissance, douloureuse mais nécessaire. Il se dépouille de ses anciennes peurs, prêt à affronter la vérité de son cœur. Toi aussi, tu es invité à cette transformation. Chaque pas vers ta propre lumière renforce le lien, même dans l'obscurité. Si ce parcours te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ta voix est précieuse, et ta présence ici est une force pour toutes. Parfois, le runner envoie des signes qui semblent anodins, un regard furtif, un mot, un geste. Mais pour toi, il porte tout un monde de signification. Ces petits indices sont comme des balises sur le chemin du retour. Sais-tu les reconnaître quand ils se présentent? Il y a une sagesse à apprendre dans l'attente, dans la patience qui ne renonce pas. Cette patience est un amour silencieux, puissant et transformateur. Tu pourrais être tenté de forcer les choses, de lui demander des preuves, des assurances. Mais c'est justement dans l'espace laissé que la magie opère. Ce vide entre vous est vivant, vibrant d'une énergie que ni toi ni lui ne maîtrisez encore totalement. As-tu déjà ressenti cette présence même dans le silence? Parle-moi de ce que ça fait en toi, ça pourrait enrichir cette discussion. Le moment où il traverser ce vide approche. Ce passage est un rite, une épreuve qui marque le début d'une nouvelle phase. Il comprendra alors que la vraie force ne vient pas de la fuite, mais de l'acceptation. Que l'amour vrai est un acte de courage. Toi, tu es prête à l'accueillir, à le soutenir, à bâtir avec lui un nouveau chapitre, plus authentique et plus profond. Mais avant ce moment, il faudra encore apprendre à écouter les silences, à lire entre les lignes, à suivre ton intuition. As-tu déjà fait confiance à ton intuition dans ce cheminement? Dis-moi ce que cela t'a apporté. Dans le prochain épisode, nous explorerons ensemble les signes qui ne trompent pas quand il est prêt à dépasser ses peurs et à s'ouvrir pleinement à toi. Ne rate pas ça, la suite est essentielle pour ta compréhension et ton cheminement. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter, pour ouvrir ton esprit et ton cœur à ce voyage si intime. Ta présence ici crée une connexion précieuse, une lumière partagée qui nous unit toutes les deux. Pour que je sache que ce message est bien arrivé jusqu'à toi, écris-moi simplement cette phrase en commentaire, l'amour guérit tout. Rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications. C'est un geste simple, mais puissant, qui va soutenir ta propre évolution spirituelle et t'assurer de ne rien manquer des clés qui peuvent transformer ta vie. Chaque jour, cette communauté grandit, et chaque commentaire, chaque like, chaque partage diffuse cette énergie de lumière bien au-delà de ce que l'on imagine. Ta voix, ton histoire, ta présence sont essentielles pour que nous continuions à créer ensemble des contenus qui touchent vraiment le cœur et élèvent l'âme. C'est cet bel échange, ce lien sincère entre nous, qui donne tout son sens à ce chemin. Alors, reste proche, reste connecté, car ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochains instants pourrait bien ouvrir une nouvelle porte pour toi.